La dernière berceuse. Celle-ci pour tous les noctambules et insomniaques de la région du lac. Léo, mais qu'est-ce que tu cherches, bordel? La fille riche, c'est qui? C'est quoi ce truc, bordel? T'as porté du liquide, j'ai pas un sou sur moi. Dans la bagnole. Quoi, elle t'a filé une liste? Pourquoi on doit lui acheter quoi que ce soit d'abord? Ça la calme, ça la tient tranquille. Moins elle est flippée, moins elle se barre, moins on a de merde à gérer. Tu crois qu'on devrait lui prendre combien de trucs comme ça? Pour lui, juste 2. Il y a bien 200 boissons énergétiques ici. Je sais pas quoi lui prendre. Choisis-en une, mec, faut qu'on dégage. T'as déjà bu ce truc-là? Non, t'embête pas avec moi. Et ça te dit? Elle a dit un truc à propos de ses lèvres? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu mets pas un gros panneau néon pour que tout le magasin voit? Tu devrais pas être aussi grossier. Grossier? Laisse-moi te dire un truc. Je m'en fous complètement de ce que cette petite gâtée veut, d'accord? Ouais, d'accord. Elle est exigeante. C'est sûr qu'elle finira dans un putain de fossé. Alors, on a quoi de neuf? Eh mec, j'ai ton matos juste ici. Ok, merci mec. Tu peux, s'il te plaît? T'as un truc pour me réchauffer là-dedans? Ouais, monte à l'étage. C'est pourquoi? Du solitaire. Je sais pas jouer. Bah moi non plus, je sais pas jouer. J'en ai rien à foutre de ce que tu sais faire. Tu veux faire un truc? Eh ben fais-le. Je pourrais te montrer comment jouer. Oh putain! Merde! Putain! C'est quoi ce bordel? Merde, mec! C'est quoi ce bordel? Tu lui as fait une foule complète à cette salope? Quoi? C'est pas une foutue fouille complète. C'est ce que cette dame a dit? T'as cherché un putain de téléphone. C'est qui ce putain de type d'or? Merde! C'est qui ce putain de type? Putain de merde! Oh merde! Quelqu'un a suivi ta connerie. Hein? Merde! Putain!
sais quoi, princesse? Je crois que je l'ai. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Calme-toi, tu verras bien. Allez. Je vais la tuer, moi. Hein? J'ai dit que j'allais la tuer, putain. Je m'en fous. Je déconne pas avec toi, mec. J'ai pas dit que tu déconnais, si? S'il te plaît, non. Tu sais quoi? Elle fait du bruit. Tue-la. S'il te plaît, fais-nous une faveur à tous les deux. Espèce de connard! Ouais, je sais compter, tu sais. Et t'as seulement 6 chances, champion. C'est mon père qui t'envoie. Quoi? C'est mon père qui t'envoie. Oh, ton père? Tiens, appelle-le. Papa? Non, ça va. Oui, l'homme que tu as envoyé. Quoi? Il a dit qu'il n'avait envoyé personne. Je sais. Bonsoir, monsieur. J'ai votre fille. Et comme vous l'entendez, elle va bien. Maintenant, je veux que vous réunissiez 200 000 $ en billets non marqués, en dizaines, vingtaines et 50 non consécutifs. Et écoutez-moi bien. Attendez simplement le prochain appel. Écoute, il faut que je parte, sinon je vais cogiter. Je veux pas penser à ce qui s'est passé là-bas. Ces types étaient des amateurs de toute façon, non? Si tu commences à utiliser un 38, c'est pas que tu veux. C'est que tu es. Hé, c'est ton père? Oui. Il est en avance, d'1 heure. Toi aussi. Il n'est pas seul. Il y a un gars plus jeune, c'est qui? C'est Van, une sorte de super marine. Super Marine, hein? Allez, on y va. Monsieur Lennox. Et comment devrais-je vous appeler? Price, Une invention, j'imagine. je vois que vous êtes ravi de savoir que votre fille est saine et sauve. Comment ça va, Jules? Tout va bien? Je vais très bien. Bien. Oh non, je ne les allume pas. Je suis en train d'arrêter. Vous avez des enfants, Monsieur Price? Juste votre fille. Eh bien, je vous en remercie. Vos tactiques mercenaires comptent peu face au bien-être de ma fille. La morale est une échelle glissante, Monsieur Price. J'aime que vous le reconnaissiez. C'est bon à garder en tête. Je peux avoir une part de tarte et un verre?
Bien sûr, chérie. Écoutez, monsieur Lennox, ne me faites pas perdre de temps. Pas avec moi. Il y a une mallette sous la table. Parfait. Tout est là, comme vous l'avez demandé. Vous comprendrez mes soupçons si je dois vérifier le montant. Hé! Tu vas où? Aux toilettes. C'est un bon endroit pour compter. Alors tu vas me faire te tuer? Peut-être. Sois sage. Pose ton arme. Tes clés. Tout ça. Sur le tableau de bord, maintenant. Semper Fi, mon pote. Monte. Non? Quelle surprise. Ah, merde. Voici votre addition, messieurs. Six mois plus tard. On pourrait avoir gros à perdre quand elle parlera. C'est pas pour ça que je t'ai engagé, Daniel. Pour éviter les ennuis et tout ça. Je ne crains pas de perdre ce procès. Ce n'est pas ça. On finira par gagner, quoi qu'il arrive. Bien, Mais pas avant que cette femme ne commence à parler. ne t'inquiète pas. C'est réglé. C'est ça qui m'inquiète. Ta façon de voir réglée n'est peut-être pas la mienne. Tant que tu encaisses mes chèques, tu n'as pas le luxe de me faire la morale. Tu veux bien m'excuser un moment? S'il vous plaît, restez assis, maître. Ta vessie tiendra le coup, non? Que fais-tu ici? Je protège notre investissement. Ça ne me concerne pas, messieurs. Je ne te le demanderai pas deux fois. Notre ami dit « Occupe-toi de tes affaires, Martin ». Il dit « Bientôt ». Tu es descendu jusque-là pour me dire ça? C'est clair entre nous. Bien. Tu peux aller faire pipi maintenant. Depuis combien de temps ça dure? Je sais pas. Tu connais la Valériane? Non. Mon gendre, il est... herboriste. Oui, un herboriste. Tu sais, après le décès de ma Carole, il m'a donné cette Valériane. Maintenant, je dors mieux sans elle. Qu'avec elle, jamais.
Je détesterais penser que quelqu'un me suit. Je veux dire, comment réagirais-tu à ça? Toi, comment ferais-tu? Hein? Conduis. Ouais, merci. Ouais, c'est qui? Tu reconnais ces gémissements? Monsieur Price? Je n'ai pas dépensé d'argent pour te retrouver, essayer de me faire rembourser ou je ne sais quoi. Tu sais, je suis désolé pour la filature, mais je n'avais pas d'autre moyen de te joindre. Écoute, tu sais, avant de me tuer ou de m'étrangler avec une serviette ou ce que tu veux faire, juste garde en tête que nous sommes en public. Alors juste, écoute-moi. D'accord. Parle. J'apprécie vraiment ce que tu as fait pour moi et ma fille. Ces dégénérés auraient probablement tué cette petite emmerdeuse que je paye ou pas. Quoi qu'il en soit, j'ai fait quelques renseignements sur toi. Tu sais, je fais des affaires dans des cercles très différents, tu comprends? Et un des privilèges de ma position, c'est que je choisis les hommes avec qui je parle. Tu sais, c'est un des avantages de ma position. Qu'est-ce que tu veux, monsieur Lennox? Qu'est-ce que tu cherches? Il y a un certain tueur à gages indépendant qui a disparu il y a quelques années. Réponds à la question. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu fasses un boulot pour moi. Je ne fais plus ça, je suis à la retraite. $1 million. C'est beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai. Homewood, une petite ville à environ 5 km d'ici. Délai? Hein? Quand tu veux qu'elle soit morte, as-tu une date? Oh, dans moins de 10 jours. Tu comprends ce que je veux dire par moins de... Ma situation est comme ça. Tout ce qui dépasse ce point peut être très... Tu as décidé qu'elle doit mourir. Et ça veut dire qu'elle est déjà morte. Elle ne le sait juste pas encore. Je pense à déménager. Où irais-tu? Je ne sais pas. Je n'y ai jamais vraiment pensé. Mais je suppose que tout le monde dit ça, non? Je vais partir. Et puis personne ne le fait jamais. Toi aussi, tu l'as dit. Avant, je veux dire. Plusieurs fois. Tu sais, j'ai un oncle à Chicago. Il dit toujours la même chose.
Connie, je te jure, faut que tu quittes cette ville. Ça fait 10 ans qu'il dit qu'il va partir. Mais personne ne le fait jamais. Je sais. Oh merde. Quoi? Rick, s'il te plaît, pas ici. Alors, où? Dis-moi, j'y serai. Refais ça et j'appelle le 911. Je rigole pas. Et alors? Ils enverront 2 flics et tu leur diras quoi? Que t'as peur? On est en train de quoi? En train de se battre? Je ferai une blague, les flics rigoleront, on va se taquiner à propos de tes petites manies névrotiques. Et si tu appelles encore le 911, ils ne reviendront pas. Le reste de la soirée ne sera qu'entre toi et moi. Comment tu veux que je gère ça? C'est fini, Rick. Vraiment? Salut, ma belle. J'arrive. Allez. On y va. Allô? Salut, Franck. Quand? Demain? Oui, mais c'est toi, mon avocat, pas ce Michael Donovan. Tu es sûr qu'il doit me voir? Les lettres sont en sécurité, je te l'ai dit. Mhm. Oh, tu me rends nerveuse quand tu sors tous ces termes juridiques. Eh bien, je ferai ce que je dois faire. Ça va, Franck, je suis juste prête à ce que tout ça se termine, tu vois? D'accord, très bien, merci. Bonne nuit.
toi non plus, tu ne dors pas, hein. J'espérais que ça durerait 48 heures, monsieur Price. Cette attente devient un peu gênante pour moi. On va commencer. À mon propre rythme. L'argent que je te paye, monsieur Price, vient de moi. Et c'est comme ça que le rythme doit être. C'est clair? Bien. J'attendrai la confirmation. Bientôt. Pourquoi tu fuis devant moi? Deux personnes qui s'aiment doivent pouvoir se parler. Je rentre juste chez moi, Rick, d'accord? Ne me touche pas! Si tu me touches encore, je vais hurler, bordel. De quoi veux-tu parler? Tu me manques. Mon Dieu, s'il te plaît. Non! Allez! Arrête de crier, arrête de crier. Qu'est-ce que tu fais? Non! Allez! 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 Je veux juste être avec toi. Allez! Hé! Allez! Allez! Non, s'il te plaît. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Tu crois maintenant que je vais te tuer? Tu as raison. Je ne m'approcherai plus d'elle. Je te jure, je ne m'approcherai plus jamais d'elle. Ça sonne pas vrai. S'il te plaît. S'il te plaît. Je ne veux pas mourir. Personne ne veut. Tu vas bien? Désolé pour qui qu'il soit, mais il t'embêtera plus. D'accord? Pourquoi tu as fait ça? Je peux t'emmener quelque part. Mon ami est à l'intérieur.
Je dois y aller. À plus. Merci. Merde. Il y aura 3 appels prévus pour que tu me tiennes au courant. Et quand viendra le moment de la transaction, ça doit être un accident, pas juste en avoir l'air. Je connais mon métier, monsieur Lennox. Un accident, ça me va. Assure-toi que ce soit bien perçu comme tel. Elle est déjà morte, hein? Ouais. Ça n'a juste pas fait encore les nécros. Salut, tu veux un verre? Merci. Peut-être que t'aurais pas dû venir si tôt. Ça va, C'est un peu ta réponse par défaut ces temps-ci. ça va. Désolée. Écoute, je suis contente d'être dehors. Tu sais, entourée de gens. C'est juste que je me sens tellement conne d'avoir laissé Rick s'approcher de moi. Je me sens seule, alors je baisse ma garde. Attends une minute. Je crois que je te dois un verre. J'en ai déjà un. Pourquoi pas le boire avec nous? Alors c'est quoi ton excuse? Pourquoi? D'être ici? J'ai répondu à une annonce. Elle sera bientôt chef bibliothécaire. Ah bon? Vraiment? Arrête de faire semblant d'être impressionné. Ça ne te va pas. Et toi, tu fais quoi, Jack? Je fais de l'import. Tu importes quoi? Des jouets uniques pour enfants. Kit de fabrication de savon maison, kit de cordonnier, crayon phosphorescent. L'Italie, est vraiment à fond dans le phosphorescent. C'est temporaire, quand même. Les jouets. Je mets de l'argent de côté et je compte trouver un endroit où aller. Aller où? Un endroit avec des inconnus. Rien de familier, pas de passé, de l'anonymat. J'ai connu un gars brièvement qui vivait dans un endroit appelé Andorre. Près de l'Espagne? Ouais. Wow. La plupart des gens ne savent pas ça. Bref, j'y suis allé pour affaire, pour acheter des pièces un peu... Ça ressemblait juste au genre d'endroit où j'aimerais être un jour quelque part. Alors... Qui sait? Vous savez, je vois un gars là-bas assez mignon pour attirer mon attention et assez ivre pour penser pareil, alors... Excusez-moi. Personne n'a jamais fait ça pour moi avant. Quoi? Oh. Tabasser un de tes copains? Ouais, jamais. Toi? J'ai jamais eu de copain. Tu vois ce que je veux dire. Les banalités, c'est juste tellement... Petit? Ouais. Ouais. Je crois que j'ai toujours été un peu timide. Ce n'est pas le meilleur atout, mais voilà. Moi, je suis sociable. Tu ne vois pas? Alors, tu es souvent attiré par les rics. Connie dit que c'est un manque de confiance en soi. Moi, je dis que c'est du leurre. Le gars est sur son meilleur comportement au début, et puis il n'est plus vraiment... Tu vois?
Écoute, tu sais, il y a quelque chose. En fait, je devrais l'avoir fait plus tôt. Tu as besoin que je te dépose quelque part? Ton ami a l'air occupé. Je croyais que tu n'étais pas du coin. Je ne le suis pas. Alors ils sont où? Eh bien, ils vivent à Nassau. Ici et à Nassau. Quand ils sont ici, je reste généralement dans la maison d'invités. Mais je suppose qu'ils ont cru pouvoir me faire confiance parce qu'ils sont partis et d'une certaine façon, j'ai été promue dans la maison principale. Bonjour! Ça doit être agréable à Nassau. Eh bien, beaucoup de baignades et de bronzage, encore baignades et bronzage et... Tu aimes nager? Hein? Quoi? Tu aimes nager? Oh, en fait, j'aime beaucoup nager. Ça me détend. Ça t'aide à réfléchir? Ouais. Eh bien, ça m'aide à réfléchir mieux. Désolée, Dave est un peu costaud. On ne voit pas. On y va. Viens. Waouh! Un joli bonus pour garder la maison. Oui, c'est super. C'est génial. Pour décompresser, n'hésite pas. J'adore ça. Tu es là? Si tu as faim, je peux te préparer quelque chose. Non, je n'ai pas faim. Je dois y aller. Pourquoi tu ne restes pas un peu? Tu veux rester? Comme je l'ai dit, j'ai eu une journée difficile. Je dois partir. Je peux t'appeler? Je n'ai pas beaucoup de visiteurs ici, je ne suis pas très douée. Je t'appellerai. Donne-moi ton numéro. Tu peux m'appeler à la bibliothèque. D'accord. Je t'appellerai. D'accord. Merci pour la baignade. Salut, c'est Sarah. Ça, c'est Jack. Jack? On se connaît? Jack? Salut.
Ça s'appelle une blague. C'est mieux quand les deux rient, mais... Eh, quelque chose à attendre, non? Écoute, je me demandais si tu voulais qu'on se voit un de ces jours. Tu sais, se voir un de ces jours, peut-être. Tu me proposes un rendez-vous? Pourquoi tu ne passes pas chez moi? Vers 2 heures? Vers? Tu n'es pas du genre vert? Non. Bon, d'accord. Tu es en retard. On a conclu un accord, Monsieur Price. Où en êtes-vous là-dedans? Je m'en approche. Eh bien, j'ai bien peur que ce ne soit pas suffisant. Vous avez oublié que je suis sur un planning, Monsieur Price? Un homme qui ne peut pas faire un boulot ne devrait pas accepter ce boulot. Vraiment? Pas assez bien pour vous? Tu t'en rapproches. Dommage. Salut. Salut. Bonjour. Vers 2 heures. Vers 2 heures? Je suis à l'heure. Je vois. Entre. Oui? Ton temps presse. Si tu ne peux pas faire ça, tu sais que je devrais le faire et ça rendra quelqu'un très mécontent. Je sais. Il pourrait même remettre en question ton utilité si tu n'es pas capable d'accomplir cette petite tâche. Tic-tac, 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 tic-tac. J'adore cet endroit. Je suis plutôt citadine, alors ça m'a pris un peu de temps. Le calme, les arbres, les papillons de nuit coincés dans la moustiquaire. Voilà. Je sais que ça semble un peu bizarre, mais tu verras. Alors, reste là, D'accord, d'accord? Je vais te montrer comment je fais, puis tu pourras essayer. très bien. Ça marche? Oh, T'inquiète pas. Je suis pro. c'est ça? Bang bang. D'accord. Cinq sur 5. Tu peux me la tenir un instant? Oh, Quoi, tu n'as jamais tenu une oh, arme? quelquefois. Au stand de tir, j'ai un peu d'expérience. La première fois que j'ai tiré, c'était avec mon père. On possédait cette terre. Il adorait chasser. Il s'enthousiasmait à l'idée de sortir avec une sorte de carcasse. Moi, je n'ai jamais vraiment aimé ça. Donc, quand j'avais environ 13 ans, il nous a emmenés, ma sœur et moi, dans une réserve d'oiseaux. Tu sais, ces cabanes en bois avec des mangeoires à l'intérieur. On était là-dedans. Il m'a donné cette arme. Je crois que c'était un petit calibre 22. Et il m'a dit qu'il voulait que je tue un des oiseaux. J'aimais ces oiseaux.
Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait ce que ferait toute fille de 13 ans qui se respecte. J'ai commencé à pleurer. Au début, il était en colère contre moi. Je crois qu'il voulait que je sois plus comme lui. Tu sais, partager cette étrange fascination qu'il avait pour tuer des animaux sans défense. Bon, je suis prête. Prêt? Il est un peu tard pour dîner, tu ne trouves pas? Je veux dire, ça sent bon quand même. J'aime cuisiner la nuit. C'est une vieille habitude. Je congèle tout et j'ai 1 semaine de plats au micro-ondes. Ah oui? Oui. Je suis une insomniaque de classe mondiale. C'est ma confession pour toi. Je vais au magasin. Hmm? La nuit, quand je ne peux pas dormir, je vais au magasin. Je n'achète pas grand-chose, peut-être du lait, du chewing-gum. Tu sais, la nuit vient et je deviens nerveux, comme tu disais, je suppose. Et si le magasin est fermé? Tu te débrouilles avec un couteau? Mieux que toi avec une arme? Oh, je comprends. Je peux faire ça. Merci. Je vais bien. Lève-toi. Vraiment? Tais-toi. Tais-toi. Comment tu t'appelles? Je te demandais encore une fois, comment tu t'appelles? Décature. Décature, qui t'a engagé? C'est Lennox qui m'a envoyé. Tout va bien maintenant. Je crois pas que j'aime vraiment qu'on me sauve. La deuxième fois, ça me fait ressentir. Je sais pas. Il t'a pas fait mal, si? Je vais bien. Mon chien. Mon chien est parti. D'habitude, il revient. Il va revenir, non? Tu veux un verre d'eau? Je vais t'en chercher. Non, je ne veux pas d'eau. Je veux juste que tu restes avec moi. Tu pourrais t'asseoir avec moi, s'il te plaît? Assieds-toi juste avec moi. Bien sûr. On devrait appeler la police, non? Non.
Je m'en occupe. Ils vont vouloir poser des questions, prendre des dépositions. Pas toujours. Ce genre de situation, je connais. La police, les interrogatoires, des conneries. J'ai vu plus que je ne voudrais me souvenir. Je te regarde et je me dis... Tu en as vu trop, toi aussi. Oh, ça va. Ma part, quoi qu'il arrive. On n'a pas de part, Jack. Pas si on a de la chance. J'avais 11 ans quand j'ai vu ma mère se faire tuer. Ce n'est que plus tard que j'ai pu me l'avouer et traverser tout ça. Maman avait tout l'argent. Papa le voulait. Alors il l'a tué. Va prendre cette eau maintenant. J'ai essayé de faire comme si rien n'était arrivé, espérant que ça s'effacerait, mais ça n'a pas marché. Alors je me suis enfuie. Après des années à fuir, rien n'a changé. Je me suis dit pourquoi ne pas faire demi-tour et foncer droit vers ça. Je suis allée voir le procureur et je lui ai dit ce que j'avais vu. Alors, qu'est-ce que tu as vu? Cet homme, sortant de leur chambre. Son visage, sa joue, comme déchirée dans une bagarre. Et il y avait une lettre sur le lit. Ma mère m'avait écrit qu'elle quittait mon père, que je ne devais pas me blâmer, qu'elle m'aimait. Puis je suis allée à la salle de bain. Et là, il y avait ma mère, pendue. Je suis désolé. La police a fait sa propre enquête. Cette stupide enquête, ils ont mis mon père devant un grand jury, disant que c'était un suicide. Et c'était ma lettre. J'avais peur de la montrer à qui que ce soit. J'étais jeune, je ne comprenais pas. La nouvelle audience est la semaine prochaine, je suis le seul témoin. Sarah. Tu es une personne très forte. Non, je suis un désastre. Et tu devrais peut-être te reposer un peu. S'il te plaît, ne pars pas. Non, S'il te plaît, ne pars pas. Eh. Non, non, je ne pars pas. Je reste ici. Allez. Juste ici. Je nage. Avant, tu m'as demandé ce que je fais quand je ne peux pas dormir. Je vais au lac et c'est juste moi, la lune et tout le silence du monde et je nage. J'aime ça.
Hé, Sarah. Désolée, j'essayais d'être discrète. Je vais au travail. Qu'est-ce qui ne va pas, Sarah? Tu sais, garder une routine, c'est ma seule bouée de sauvetage, alors. Tu peux rester si tu veux. Je reviendrai après le déjeuner. Tu seras là plus tard? Non, pas ici. On doit rester ensemble maintenant. Tu comprends? On doit. Mais cette maison, c'est une mauvaise idée. Crois-moi. D'accord? Voici mon portable. Très bien. D'accord, d'accord. Super, merci. Merci, au revoir. Bonjour, patientez un instant, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Où je trouve le rayon électronique? Prenez l'ascenseur à droite, puis à gauche. Bonjour, bibliothèque publique de Homewood, service d'accueil. Il faut qu'on parle. Non, pas besoin. Quoi qu'il en soit, je vais parler, donc je suppose que tu ne voudras pas le faire ici. Monte. Hey, je suis passé plus tôt pour te chercher. 20 minutes plus tôt, avant de te trouver. J'étais dans un bureau en réunion. Avec qui? Quoi? Ta réunion, c'était avec qui? Pourquoi tu me suis, bordel? Tu te trompes, ma chère. C'est toi qui m'as suivi. C'est ma sœur, Ma ma petite sœur. On n'a pas la même mère. Elle est venue pour me prévenir. Parler à ta sœur, c'est pas une bonne idée. J'écoute pas les domestiques. L'homme qui a tué ta mère, ton père
C'est son père à elle. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Pourquoi tu... Oh, putain! Tu dis qu'elle est venue te prévenir. Putain, Jack, tu me fais peur. La dernière fois que tu lui as parlé, Il y a longtemps. combien de temps? Des années. Des années. 10 ans, je sais pas. Elle est restée avec mon père pour la sécurité, pour l'argent. Pourquoi tu veux savoir? Pourquoi tu la cherches? Parle-moi, Jack. Dis-moi ce qui se passe. Va chercher tes affaires. Fais ta valise, prends la route. Ça va aller. Bordel, mais qu'est-ce que tu fous? Reste ici. Si quelque chose m'arrive, pars.
Semper Fi Mac. Tiens. Ouais. Ouais, ça. Voilà, je pensais que ça pourrait t'intéresser. Je l'ai prise avant. Je me suis dit que tu voudrais peut-être la garder en souvenir. Regarde-la. Le doux visage qu'elle avait. Ouais. C'est qui ce type? C'est mon père. Attends, c'est ton père? Mhm. Ouais, c'est notre père. Tu pensais que c'était qui? Alors, tu ne me tues pas? C'est pour ça que t'es là, non? Une petite part de moi ne s'en souciait même pas. C'est la fatigue qui fait ça. Ça te donne envie que tout s'arrête. Non, Sarah. Je ne vais pas te tuer. D'accord? Je n'en étais pas totalement sûre. Jusqu'à cette nuit. Tu m'as tenue comme si c'était plus qu'un réconfort pour toi. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus seule. Je ne peux plus fuir. Je ne peux plus faire semblant que rien ne s'est passé. Ma mère, Jules, ma vie. Il faut que quelqu'un soit responsable. Quelqu'un l'est. Toi et moi, on peut le faire. Et il n'y a pas d'autre choix. Je le veux. Je veux qu'il meure. Qu'il paye pour avoir tué ma mère. Pour avoir tué ce que j'aurais pu être. Il a tué cette personne. Et la loi, la police et toutes ces conneries que j'imaginais pouvoir m'apporter la délivrance, ça ne veut rien dire. Je veux qu'il meure. D'accord. Je vais le tuer. Mais tu comprends ce que tu dis. Tu dois. Tu échanges peut-être juste des démons, lui contre moi.
Je tue des gens, Sarah. D'accord? Je tue des gens pour gagner ma vie. Et on m'a engagé pour te tuer. Mais tu ne l'as pas fait. Non. Et puis... Ah, putain. Oui, qui est-ce? Encore des serviettes, monsieur Lennox. Ah, merde. Combien de foutues serviettes un homme peut-il vouloir? Tu sais qui je suis? Oh mon Dieu. Et moi, je suis sûr que tu te souviens. Alors que veux-tu? Tu veux le reste de ton argent? Ce n'est plus une question d'argent. Allez, c'est toujours une question d'argent. Tu es plus malin que ça. On ne s'est jamais vraiment rencontrés. Je suis Sarah. Oui, je sais qui tu es. Comment tu veux qu'on t'appelle? Laisse. Écoute, je ne veux pas jouer à tes jeux. Intéresse-toi. Ok? Tu tiens à ta vie? Alors appelle Martin Lennox. Maintenant. Exactement. Que vaudrait ma vie si je faisais ça? C'est une question de nuance. Comment ça? Je peux te tuer vite. Je peux te tuer très lentement. Dans tous les cas, dans cette pièce, la dernière chose que tu verras. Dis-moi, tu as un portable? Il est plus enclin à répondre à ton appel. Dépêche-toi. Monsieur Lennox? Oui, oui, je sais, mais c'est urgent, je... Bonjour, père. Oui, je suis surprise d'entendre ta voix aussi. Je ne crois pas. Voilà ce que je propose. J'abandonne l'affaire et je te remets les preuves. Mais d'abord, tu verses à Monsieur Price le reste de son salaire, plus $1 million. Je t'appellerai avec un lieu précis dans 45 minutes. Et papa, viens seul. Ça fait longtemps. Longtemps que je ne l'ai pas vu.
Quand il arrivera, dis-moi combien de personnes sont dans la voiture. D'accord? J'arrive. Je ne vois pas la banquette arrière. Viens ici. Bouge. On y va. Elle dit viens seul. Montre-moi tes mains. Tu plaisantes? Ça va. Ok. Bon sang. Ça. Laisse-moi te voir. Arrête. Tu peux regarder d'ici, papa. Beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Tu veux me raconter l'histoire avec l'autre gars? L'autre gars? L'autre Martin. Ah. Tu ne m'as jamais connu comme un type sociable. C'était son boulot. Les petites choses. Un homme à ma place peut se permettre de prendre ses distances. C'est ça le vrai plaisir. Tu ne trouves pas? Maintenant, puis-je te poser une question? D'accord. Tu as attendu 20 ans et quelques pour ça? C'est long de garder ça en soi. Qu'est-ce qui t'a pris de te montrer maintenant? Dormir. Dormir? Je n'ai pas vraiment eu de bonnes nuits depuis mes 11 ans. Ces images, elles ne m'ont jamais quittée. Peut-être que maintenant ça changera. Elle était adorable. Tu sais, ta mère. Mais il n'y avait pas d'autre choix. Dans les affaires, il faut souvent en faire plus, aller plus loin, oser, d'une façon que tu n'aurais jamais imaginée. C'est cette audace même qui m'a offert cette vie. J'aime à penser que je t'ai transmis cette audace à toi. Peut-être que c'est le cas. Bien. Je te demande juste, au moins, d'essayer de voir ça de mon côté. Sarah. C'est à toi maintenant. Attends que je retourne à la voiture. Alors tu pourras le prendre et remettre le sac à sa place. Tu sais, pour la plupart des gens, s'ils avaient fait ce que t'as fait,
Vivre serait pire que mourir. Pour la plupart des gens. Peut-être. Considère ça comme une faveur. On est bon? Toi et moi? La dernière berceuse.